Sébastien, vous vous demandez quoi voir cette semaine? Eh bien, j'ai aimé le Alice de Tim Burton. Non, je suis sérieux. Sans aller dire que c'est un bon film, j'ai pas détesté le Alice de Tim Burton, alors que c'est un des films les plus haïs de ces dernières années. Bon ok, la mise en scène est mal gérée, l'histoire va tous les sens et bourrée de trucs débiles, comme cette énième histoire de prophétie inutile, sans parler du sous-jeu de l'actrice principale qui fait tâche à la côté de tous ceux qui surjouent autour d'elle, et je sais pas qui est le con qui a eu l'idée de mettre Avril Lavigne au générique de fin, mais il devrait être viré. Mais apparemment il est toujours là vu que cette fois ils ont mis Pink. Mais j'ai bien aimé certaines idées d'adaptation, certains designs et l'évolution des thématiques de l'original qui est plus malin qu'on ne pourrait le croire. Et pour ça je le considère comme un plaisir coupable, en reconnaissant que le premier film Disney est meilleur. Donc forcément j'ai une petite curiosité concernant cette suite que personne n'a demandé. Même moi je l'ai pas demandé. Déjà je trouve le concept intéressant. Alice qui retourne au pays des merveilles pour se retrouver dans un bazar temporel dont dépend le sort de son substitut paternel le chapelier fou, joué par Johnny Depp, voir le sort du pays des merveilles, voir la vie d'Alice elle-même. Et le méchant a l'air cool. Ensuite, j'aimerais bien que Mia Wasikowska ait une chance de corriger son interprétation pas terrible du premier film, vu qu'elle a prouvé dans des films moins connus qu'elle valait mieux que ça. Et le changement de réalisateur, bizarrement, pourrait être une bonne occasion pour améliorer cette licence burtonienne. En effet, Burton ne réalise pas ce film, trop occupé à adapter Sublime Créature 2 Harry Potter à l'école des X-Men. Cette suite est réalisée par James Bobin, qui a réalisé les deux derniers très sympathiques films Muppet. Donc un mec qui a prouvé qu'il savait diriger des acteurs pour qu'ils rendent crédibles des créatures délirantes. Un point que le premier film a totalement raté. Même Johnny Depp a admis avoir eu du mal à se débrouiller durant ce film. Et ça se voit vu comment son personnage s'incoste mal à ses scènes. Surtout la célèbre scène de danse que tout le monde déteste. Et ouais, avec de la chance, ils ne referont pas cette danse. Et non, on ne perd pas la production design de qualité au change. Je vais même dire, de ce qu'on a pu en voir, c'est discutablement meilleur que le premier film. Et le premier film était réalisé par Burton, quoi. Et surtout, c'est le dernier rôle du regretté Alan Rickman. En effet, Alan Rickman, qui jouait la chenille Absolène dans le premier film, a interprété la chenille devenue papillon pour la suite avant de mourir d'un cancer du pancréas. C'était un grand acteur à la carrière admirable, pour avoir joué des personnages comme Hans Gruber dans Die Hard, l'ange Metatron dans Dogma, Alexander dans Galaxy Quest, le juge Turpin de Sweeney Todd, et bien sûr le professeur Rogue d'Harry Potter. Et donc, nous devons de lui rendre hommage. En allant voir un film où il joue une chenille en image de synthèse. Et dont on n'a aucune trace de son interprétation dans la VF parce qu'il ne fait que donner une voix. Donc on a changé sa voix dans la VF et la VF est imposée aux régents parce que les gens ne sont pas intéressés par voir des gros films comme ça en VO. Ah, c'est toujours mieux que rien. Bon, il est bien sûr toujours possible que le film soit aussi pas terrible que le premier film, voire pire que le premier film, mais bon ça, le meilleur moyen de le savoir, c'est encore d'aller voir le film. Le film sort mercredi au cinéma Le Régent de Bastia, vous pouvez consulter les horaires sur le site du cinéma dont le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo en association avec le cinéma Le Régent de Bastia. Si vous voulez voir mes autres vidéos, vous pouvez aller sur mon blog ou sur voxmaker.fr directement pour voir mes vidéos les plus récentes, ainsi que celles de mes confrères. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez me déposer un don sur mon compte Tipeee, lien aussi dans la description. Bonne journée et surtout bonne séance à tous.